Filmmusik. Ohne Filmmusik funktioniert kaum ein Film. Filmmusik steuert unsere Emotionen, Filmmusik steuert, wie wir Filme wahrnehmen. Und damit herzlich willkommen zu unserer zweiten Sendung von Festival TV. Bei uns dreht es sich heute nur um Filmmusik und um euch mal einen kleinen Einblick davon zu verschaffen, was Filmmusik so mit uns machen kann, haben wir euch 3 Clips vorbereitet. Ich würde sagen, wir spielen den ersten mal ab. Also auf mich hat das jetzt schon ganz schön traurig gewirkt. Wer weiß, vielleicht hat sie ihr Kind verloren oder ihr Mann hat sie verlassen. Ich finde auf jeden Fall, die traurige Emotion ist sehr gut rübergekommen. Beim nächsten Clip sieht das aber schon ganz anders aus. Das war, finde ich, auch nochmal ein riesiger Unterschied. Es war viel mysteriöser und geheimnisvoller. Vielleicht hat sie uns was zu verbergen. Zum Schluss habe ich noch einen Clip, der ein bisschen eine andere Stimmung hervorbringt. Mit mir im Studio sind heute Omar Aloulou und Camille Basbas. Bienvenue dans notre studio. Erstmal würde ich gerne fragen, was macht Filmmusik überhaupt mit uns? Alors, qu'est-ce que la musique de film fait avec nous? Quel effet a la musique dans un film? Je pense de toute façon, il n'y a pas de règle. Chacun voit un peu ce que ça peut être pour lui la musique dans un film. Ça peut être... Ça fait par un film, c'est beaucoup de personnes. C'est les chefs-op, les caméramans, les maquilleurs, les habits et le musicien. Moi, je trouve qu'on fait partie de cette chaîne-là, de cette grande aventure. Et il peut y avoir des films sans musique, il peut y avoir des films avec musique, beaucoup, un peu. C'est le réalisateur qui décide vachement ce qu'il a envie. Nous, on a envie d'en foutre partout. Camille Basbas sagt, dass eben super viele Leute natürlich an so einem Film, an so einer Filmproduktion beteiligt sind und dass es in gewisser Weise keine Regeln gibt. Also die Filmmusik ist total vielfältig. Es gibt natürlich auch Filme ohne Musik. Und am liebsten ist es natürlich den Musikern, wenn sie möglichst viel einfach mitmachen können, möglichst viel ausprobieren können. Qu'est-ce que vous dites, Monsieur Aloulou? Moi, je pense que la musique dans un film, ça peut avoir énormément d'effets sur une scène, du coup sur le spectateur. C'est-à-dire que ça peut... Il y a différentes fonctions qu'elle peut avoir. Ça peut souligner une action qu'on voit, ça peut raconter quelque chose qu'on ne voit pas. On peut rentrer dans l'esprit d'un personnage qu'on voit à l'écran, par exemple, et raconter quelque chose. Et du coup, vraiment rajouter une couche sur l'image, quoi. Donc ça peut avoir vraiment plusieurs effets. Et en même temps, une musique, je pense, ça peut grandement améliorer une scène, comme ça peut complètement bousiller une scène, si c'est mal utilisé, si on a beaucoup, ou si... Bien sûr. Et surtout, ça peut laisser une empreinte sur l'inconscient du spectateur. Et ça, je pense que c'est peut-être le plus important et peut-être le plus dur à réaliser pour une musique de film. Ouais. Also, Monsieur Aloulou ist der Meinung, dass Filmmusik natürlich einen total großen Unterschied macht und eine Szene eben sehr viel besser, aber auch sehr viel schlechter machen kann, wenn sie eben falsch benutzt ist. Und vor allem sorgt diese Filmmusik dafür, dass der Zuschauer eben die Szene im Gedächtnis behält, was somit die wichtigste Aufgabe ist der Filmmusik. Merci beaucoup. Wissen Sie eigentlich, wie das so mit der Filmmusik angefangen hat? Est-ce que vous savez comment a été le début de la musique du film? Alors, comment tout a commencé? Moi, je l'ai appris hier soir, et peut-être tu sais, toi. Bah, moi, ce que je sais, c'est qu'au début, déjà, il n'y avait pas vraiment de musique originale. Donc, il y avait plus des ambiances, des motifs, des thèmes qu'on pouvait retrouver. Il y avait même des guides où on pouvait trouver, genre,
scène comique, thème dramatique, thème je sais pas quoi. Et tu avais un musicien ou un orchestre ou un quatuor ou un grand orchestre qui allait justement faire ces petits motifs. Et petit à petit, ensuite, on en est arrivé à la musique originale et je pense que c'est là où... Avec le parlant, en fait. C'est quand les films parlants sont arrivés, peut-être. Effectivement, à peu près, ouais. C'est en commençant avec la synchronisation entre son image. Also die beiden wissen schon ganz schön viel. Und zwar hat Monsieur Lulu gerade erklärt, dass es natürlich am Anfang den Stummfilm gab und die Filmmusik eben live war. Also es war ein Live-Orchester. Und so war das auch gestern. Und zwar hat das Ciné-Concert stattgefunden, eines der Highlights bei den französischen Filmtagen. Und wir waren vor Ort und haben euch ein paar Eindrücke mitgebracht. Also was wir gerade gesehen haben, war le Ciné-Concert. Ce qu'on vient de voir, c'était le Ciné-Concert qui avait eu lieu hier. Est-ce que vous connaissez ce film qu'on a montré? Kennen Sie denn den Film, den man gerade gezeigt hat? Alors moi, c'est la première fois que je vois ce film que j'ai trouvé que c'était vraiment fantastique. La musique était fantastique. Et je trouvais ça d'autant plus intéressant que moi, je suis en train de travailler aussi en ce moment sur un ciné-concert du même réalisateur. Ah, wow. De Murnau. De Murnau, oui. Et qui est Faust de Murnau, mais en musique électronique, que de la musique électronique. Et du coup, c'était d'autant plus intéressant d'y assister. Also Monsieur Lulu sagt, dass er es ziemlich interessant fand gestern. Er war dort und es war auch das erste Mal, dass er den Film gesehen hat. Und er fand es eben besonders spannend, weil er eben selber gerade an einem Ciné-Concert arbeitet, von dem gleichen Regisseur auch noch. Er wird das aber mit elektronischer Musik untermalen, genau. Et vous, est-ce que vous connaissez le film, Monsieur Basbas? Un peu pareil que Omar. Je l'ai découvert, ce film de Murnau, hier soir. J'ai trouvé que c'était génial avec la musique. Je ne sais pas comment s'appelait l'orchestre, le groupe qui a joué. Enfin, je ne sais pas. Tête de Belgique. OST Ensemble. Ouais. OST Ensemble. Et c'était super. C'était très intéressant, très violent. Murnau, c'est assez dur. J'ai beaucoup aimé, oui. Pourtant, c'est un film comique. Là, pour le coup, c'est le registre comique. Ouais, mais alors, il y a un très, truc, très dur, lui, même s'il filme un mariage, ça devient une Katastrophe, quoi. Ja, Monsieur Basbas hat es auch sehr gut gefallen. Er fand, die Filme von Murnau sind sowieso immer ein bisschen einfach härter vom Thema her. Und das fand er sehr, sehr gut. Genau. Dann hätte ich noch eine Frage an Sie. Und zwar würde ich gerne wissen, wie Sie als Filmkomponist eben arbeiten. Alors, comment travaillez-vous comme compositeur de films aujourd'hui? Alors, oui, comment ça? Moi, je me suis retrouvé dans plusieurs situations différentes. Bon, généralement, moi, quand je travaille, alors je ne sais pas si c'est le sens de votre question, mais je travaille sur un montage fini. Donc enfin fini, montage plus ou moins fini, donc j'ai des images, je travaille dessus. Et là, pour le film que je représente ici au festival, qui est Mon cher enfant, j'ai travaillé au scénario. C'était la première fois que je travaillais sur le scénario, donc j'avais reçu le scénario à l'avance. Et j'ai principalement fait les thèmes et même les sonorités sur le scénario. Et ensuite, avec les images, j'ai pu soit réarranger, soit rajouter des musiques lorsqu'il fallait. Donc voilà. Also bei Monsieur Lulu war das so, dass er normalerweise einen Rohschnitt bekommt und dazu dann die Musik komponiert. Aber bei dem Film, für den er auch dieses Jahr bei den französischen Filmtagen ist, Mon cher enfant, war das so, dass er eben die Handlung mehr oder weniger erzählt bekommen
hat und er dann eben die Musik dazu komponiert, was normalerweise auch nicht so umgänglich ist. Genau. Et vous, Monsieur Paspas? Eh bien moi, en fait, j'ai toujours travaillé avec le même réalisateur. J'ai jamais fait d'autres musiques de films avec d'autres réalisateurs. J'aimerais bien, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai donc toujours travaillé avec la chance d'avoir le scénario d'abord. Et après les images qui arrivaient, effectivement, après on ajuste. Mais le scénario est quelque chose qui m'aide beaucoup en fait, à trouver pas mal d'esprit du film. Avant de voir les images, c'est marrant. Des fois, c'est intéressant de faire ça comme ça. Et puis c'est un gros travail avec le réalisateur et la monteuse, et le monteur ou la monteuse du film. C'est très important, tu communiques beaucoup avec eux, toutes les semaines, tous les jours. Puis sur le scénario, on a plus de liberté, j'ai l'impression. Je sais pas si tu... En lisant le scénario, ouais. Bah oui. Parce que sur l'image, on est presque esclave de l'image, on essaye de trop coller à l'image et parfois ça marche pas, alors que sur le scénario, ça coule de source. C'est plus libre, quoi. Ouais, effectivement, ouais. Ça marche. Ouais. Genau. Also Monsieur Paspas hat erklärt, dass eigentlich nur mit einem Regisseur zusammengearbeitet hat bisher und er eben da das Glück hatte, sagt er, dass er immer die Handlung bekommen hat und dazu dann eine passende Musik komponieren konnte. Und Monsieur Lulu hat dann noch hinzugefügt, dass er es besser findet, wenn man nur die Handlung kennt und nicht quasi an die Bilder gebunden ist, wenn man dann einfach eine viel größere Freiheit hat, eine passende Musik zu komponieren. Une autre question, si on a publié un nouveau film, on parle souvent des régisseurs, on parle des acteurs et des actrices. Et moi, personnellement, parfois, j'ai l'impression qu'on oublie un peu les compositeurs. Merci. Compositeurs. Alors, est-ce que cela c'est vrai? Et si c'est vrai, ça vous dérange? Wie ist es eigentlich als Filmmusiker, so mehr im Hintergrund zu stehen bei einer Filmproduktion? Moi, quand j'étais à l'époque, quand j'étais plus jeune, je faisais partie d'un groupe de rock, enfin de plusieurs groupes de rock où j'étais bassiste. Et quand on est bassiste, généralement, on est dans l'ombre. Yeah. et du coup, en continuant à être dans l'ombre, ça me gêne pas outre mesure. Pour moi, c'est le film qui est le plus important. Et puis bon, après, à Hollywood, les compositeurs, ils ont vraiment leur place. Ils sont vraiment, on met leur nom en gros sur les affiches. Mais moi, ça me dérange pas tellement. Je sais pas pour toi, mais... Moi, ça me dérange beaucoup. Je veux dire, vraiment, c'est insupportable. D'ailleurs, j'aimerais dire à l'univers qu'il faudrait mettre mon nom en énorme. Non, mais je suis d'accord avec Omar. Ce qui est important, c'est le film. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Je fais de la musique aussi. J'avais un groupe de rock. J'ai mes propres chansons. Je fais des disques de temps en temps. Et c'est vrai que dans le film, quand tu te fais une musique de film, c'est sympa de faire partie d'une sorte d'aventure commune où le but du jeu, c'est pas ton ego, c'est que ça soit bien avec le film, quoi, que ça fonctionne, que tout le monde soit content. Also es haben beide zufällig in einer Rockband früher gespielt und Monsieur Lulu hat gemeint, er war Bassist und war deswegen sowieso immer ein bisschen im Hintergrund und deswegen, also nicht nur deswegen, aber unter anderem deswegen stört es ihn gar nicht, im Hintergrund zu stehen. Ihm ist eben wichtig, dass der Film gut wird, dass das Gesamte gut wird und Monsieur Paspas hat da auch zugestimmt, es geht einfach nicht ums eigene Ego, sondern es geht darum, einfach einen schönen, harmonischen Film zu kreieren. Genau. Ein weiterer Filmkomponisten, den wir kennengelernt haben, ist der Andreas Fuchs. Das ist ein Filmkomponist, den wir in Ludwigsburg besucht haben und wir hatten die Möglichkeit, ihm bei seiner Arbeit ein bisschen über die Schulter zu schauen und dafür haben wir euch auch einen Beitrag vorbereitet, den ihr euch jetzt anschauen könnt. Also, der Andreas Fuchs, der unterrichtet an der Filmakademie in Ludwigsburg Filmmusik und wir hatten ihm eben die Aufgabe mitgebracht, für drei verschiedene Emotionen für einen und denselben Filmclip zu komponieren. Und also für den Andreas Fuchs war das super leicht. Der hat sich da ans Klavier gesetzt, hat sich die Clips angeschaut und da eben die Melodien komponiert. Hat alles auch noch mit so einem Musikprogramm bearbeitet und die Wirkungen, die einzelnen auch super verstärkt. Und ja,
Also für uns war das ziemlich beeindruckend und einfach toll zu sehen, wie er da ganz frei, ganz spontan arbeitet und wie gut es geklappt hat, dass er die verschiedenen Emotionen und Gefühle rüberbringt. Also das sind auch die Clips, die wir uns zu Anfang des Videos, zu Anfang der Streams hier angeschaut haben. Genau. Also danke an Herr Fuchs dafür. Genau, der Andreas Fuchs hat es ja schon ziemlich weit gebracht in seiner Karriere als Filmkomponist, aber wie wird man überhaupt Filmkomponist? Comment êtes-vous devenu un compositeur de musique de film? Moi, je suis, à la base, j'étais ingénieur en informatique. Okay. Et un jour, j'ai quitté mon boulot pour, je vivais en France à l'époque. Et j'ai quitté mon boulot pour, je me suis dit, je vais faire de la musique, je vais me consacrer à ça. J'en faisais évidemment avant, mais là, je me suis dit, je vais me consacrer totalement à ça. Et je me suis dit, il faut que je rentre en Tunisie. Il commence à y avoir une effervescence cinématographique, post-révolutionnaire. Et je me suis dit, c'est le moment de rentrer si je veux faire de la musique de film. Et je suis rentré et par un jeu de hasard, la productrice du film, donc de Mon cher enfant, mais aussi de Eddie, qui était mon premier film, du même réalisateur, Mohamed Belanter. Elle m'a appelé parce qu'elle cherchait un compositeur. Ils étaient vraiment en rush et ils cherchaient un compositeur. Et du coup, elle m'a appelé. Donc, je suis rentré en contact avec Mohamed. Et ça a bien fonctionné entre nous. Il m'a dit, regarde le film et on discute. J'ai vu le film, je lui ai dit, écoute, je pense que ton film, il ne nécessite pas du tout de musique. Du coup, je me suis tiré une balle dans le pied. Mais... C'était honnête. Ouais. Et du coup, il m'a dit, on est tout à fait sur la même longueur d'onde, donc c'est parti. Et je me suis retrouvé comme ça à faire la musique du film, quoi. Also bei Monsieur Lulu hat es so angefangen. Eigentlich ist er Ingenieur gelernter, aber er hat ja auch schon früher Musik gemacht und hat dann entschieden, sich auch wirklich der Musik dann zu widmen. Ist zurück nach Tunesien und ist da dann in Kontakt mit einem Regisseur gekommen und ja, eigentlich hat es so mehr oder weniger angefangen und er ist eben bis heute dabei geblieben. Et comment ça a commencé chez vous, Monsieur Basbaz? Écoutez, moi j'ai toujours fait de la musique, enfin depuis l'âge de 15 ans, par un groupe de rock et j'ai réussi à jamais cesser de faire ça. Et la musique de film, c'est apparu parce que, je sais pas, moi, à force de vouloir les choses, des fois peut-être elles arrivent, je sais pas. J'ai appris la musique en regardant des films et des séries, en autodidacte. Et ça m'a toujours beaucoup imprimé, les musiques de John Barry ou de Lalo Schifrin ou des vieilles séries télévisées françaises, enfin, je sais pas, anglaises. Et j'ai toujours rêvé de faire ça. Et je sais pas, un jour le hasard des rencontres, j'ai rencontré Pierre Salvadori, qui aimait bien mes chansons. Et moi j'aimais ses films. Il m'a proposé, il m'a dit, tu veux faire une petite chanson pour mon film? Et du coup, je lui ai dit non, je veux faire toute la musique. Et j'avais jamais fait ça. Et j'ai appris mon métier avec lui, en fait. J'apprends mon métier avec Pierre Salvadori, petit à petit. Et voilà, quoi. Et c'est cool. Also der Monsieur Basbaz macht schon Musik, seitdem er 15 ist. Und er hat einfach schon immer sehr gerne die Musik aus verschiedenen Sendungen und Filmen gemocht. Und durch verschiedene Zufälle hat er dann eben Pierre Salvadori kennengelernt, der eben der Regisseur des Films ist, für den er auch komponiert hat. Und er hat auch sofort die ganze, also war begeistert, als der Pierre Salvadori ihn angesprochen hat und gefragt hat, ob er nicht die Musik machen möchte für einen seiner Filme. Und genau, seitdem ist er einfach dabei geblieben. Est-ce que vous faites seulement la musique pour le film ou vous avez aussi des autres projets? Also macht ihr nur Filmmusik oder habt ihr auch andere Projekte? Moi, je fais de la musique électronique à côté. Et
Donc c'est pas quelque chose, je fais ça vraiment pour moi, quoi. C'est pas, je vis pas de la musique électronique. Et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, là je prépare un ciné-concert, j'ai un album aussi de prévu, donc je fais des choses comme ça à côté, mais principalement, oui, principalement je fais de la musique de film depuis au moins 3 ans maintenant. Ouais. Also, ist da quelque chose à ajouter? Non. Also Monsieur Alulu macht seit 3 Jahren jetzt schon Filmmusik hauptsächlich, aber er macht auch elektronische Musik und er arbeitet, wie er vorhin auch gesagt hat, an dem Ciné-Concert und auch an einem Album, genau. Et vous, Monsieur Basbas, vous avez aussi des autres projets? Bah, moi, j'écris plus mes chansons et je fais des disques que des musiques de film. Donc je vais bientôt sortir un disque au printemps où je chante mes chansons. Monsieur Basbas ist nebenher auch noch Musiker. Im Frühjahr wird er auch ein Album rausbringen, wo er eben seine eigenen Lieder geschrieben und auch singen wird. Genau. Wir wollen uns jetzt noch kurz unserem Gastland widmen. Dieses Jahr ist es nämlich Belgien. Wissen Sie zufällig was über Belgien? Est-ce que vous savez quelque chose sur le pays, sur la Belgique? Car cette année, c'est le pays central du Festival du film. Je sais qu'il y a beaucoup de musique belge que j'aime et des films belges aussi que j'aime. Vous avez des exemples moi, le film belge par excellence qui m'a marqué, c'est forcément C'est arrivé près de chez vous, avec Benoît Poelvoorde. Et voilà, je pense que c'est un bon exemple. Also Monsieur Alulu sagt, dass er auf jeden Fall schon mal belgische Musik und belgische Filme kennt. Et est-ce que vous savez quelque chose sur la Belgique? Moi, je travaille beaucoup avec les Belges, je fais beaucoup de musique là-bas, avec un copain qui s'appelle Saul, S-A-U-L-E, et qui est un artiste qui existe, un chanteur belge. Et on fait beaucoup de concerts ensemble. Des fois, je joue du piano pour lui, où il avait monté un spectacle. J'étais tout l'été là en Belgique. On a joué un spectacle pour enfants qui s'appelait Zombie Kids. Moi, j'étais déguisé en zombie comme ça. C'était assez cool. Donc oui, je les aime beaucoup les Belges. C'est génial. Also Monsieur Basbas sagt, dass er auf jeden Fall eine Kollegin hat in Belgien und er auch öfter mal in Belgien ist, um dort eben für seine Kollegin zu komponieren. Genau. Alors, vous savez aussi quelque chose sur la culture de la Belgique ou alors vous, Monsieur Basbas, car vous êtes si souvent là-bas? Non, mais il y a toute cette... C'est vrai que le film C'est arrivé près de chez vous a aussi déclenché une sorte a fait émerger aussi plein d'autres artistes, plein d'autres acteurs, réalisateurs belges plus dingues les uns que les autres. Il y a la bande dessinée quand même, pour moi c'est vachement important et c'est quand même un sacré... ça a été un lieu créatif complètement fou en bande dessinée. Ça l'est certainement toujours, je sais pas. Also was die Kultur Belgiens angeht, hat Monsieur Basbas gerade noch, also wie Monsieur Alulu vorhin auch, die Filme und die Musik genannt und eben auch Comics beispielsweise, die aus Belgien kommen. Genau. Also im Gegensatz zu den beiden hier haben wir gar nichts über Belgien gewusst. Und wir haben uns deswegen die letzten Wochen mal so ein bisschen schlau gemacht und haben euch einen kleinen Vortrag, gleich einen kleinen Beitrag vorbereitet, in dem wir euch zeigen, was wir so alles erfahren konnten. Weil Brügge, ist das auch in Belgien? Nee, ist Holland. Holland? Nee, ist Belgien. Nee, Belgien, gell? Weil Brügge ist nämlich eine sehr schöne Stadt. Also mir kommt nur der Film in Brügge in Erinnerung. Und ich glaube, das verbinde ich mit Belgien, ja. Nachdem wir die erste Redaktionskonferenz hatten, haben wir die Köpfe zusammengesteckt. Wir haben uns ratlos angesehen und sind nach Hause gegangen, um Anweisungen abzuwarten. Kurz darauf sind die Anweisungen gekommen. Die französischen Filmtage stehen vor der Tür, macht einen Beitrag über Belgien. Wir haben nicht einmal gewusst, dass man in Belgien Französisch spricht. Es ist das diesjährige Gastland der französischen Filmtage Tübingen-Stuttgart. Ist dir irgendwas über Belgien? Keine Ahnung. Ist Belgien ein Land oder eine Stadt? Ich glaube, wir sollten die Tübinger fragen. Die haben bestimmt irgendwas über Belgien zu sagen.
Wir könnten eine Umfrage machen. Ja. Belgien. Oh. Uff. Oha. Waffeln. Die essen dann auch nur Pommes. Das beste Bier der Welt. Aber das ist, glaube ich, ein ziemliches Stereotyp. Okay, scheinbar weiß einfach niemand irgendwas über Belgien. Naja, Brüssel ist quasi die Hauptstadt Europas. So schlimm kann Belgien eigentlich gar nicht sein. Naja, aber so scheiße kann Belgien wirklich nicht sein. Belgien hat die Pommes erfunden. Und den BMI. Die Belgier haben die längste Straßenbahnlinie der Welt. Die Strandbahn fährt von den Niederlanden bis nach Frankreich. Belgien ist das zweite Land der Welt, nach den Niederlanden, das die gleichgeschlechtliche Ehe 2003 legalisiert hat. In Belgien wurde das Saxophon erfunden. Belgien ist bekannt für seine Waffeln und sein starkes Bier. Aber das ist, glaube ich, ein ziemliches Stereotyp. Audrey Hepburn ist in Brüssel geboren. Belgien hat Minderwertigkeitskomplexe. Es gibt wunderbare Städte. Brüssel, Lüttich. Exzellent. Belgische Muscheln mit Pommes sind ein traditionelles Gericht. Exzellent. Und es hatte den ersten schwulen Premierminister. Das niederländische Belgisch wird Flämisch genannt. Hey, wusstet ihr, dass in Antwerpen die erste Zeitung der Welt gedruckt wurde? Jean-Claude Van Damme hinterließ seine Spuren in Kampfsport-Actionfilmen. Große Männer, schöne Menschen generell. Das beste Produkt, das Belgien hervorgebracht hat, das ist Jacques Brel. Die Belgier produzieren 222.000 Tonnen Schokolade pro Jahr. Und die Schlümpfe kommen aus Belgien. Belgien hat über 1000 verschiedene Biersorten. Du wolltest auch über diesen belgischen Käse wissen. Es gibt der Abeider Verbot, Bovoord, Brusselse Kaas, davon, ja. Auch als Milchprodukt ein großer Klimasünder. Zur Beltitude gehört auch die Selbstironie bezüglich der eigenen Identität. Ja, und vor allen Dingen ist Belgien natürlich von uns Tübingern besonders geliebt, weil da ganz wunderbare Filme herkommen. Also man sieht, ganz schön interessant, was Belgien alles so zu bieten hat. Zu guter Letzt hat uns der Camille sich bereit erklärt, uns ein kleines Stück vorzuspielen. Genau, Camille, wo bekommen wir sie? Alors. Vous entendiez rien? Vous entendiez quelque chose? Si. Ah ouais? Ouais, on entendait. Also, merci beaucoup, Camille. Merci, c'était une improvisation. Hein. So, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dazu gelernt. Und das war's von meiner Seite. Tschüss und au revoir. Quel professionnel.